Salam alaikum. Parlons maintenant des opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes d'une matrice. Bien, je commence par parler des opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice. Elles sont trois types d'opérations élémentaires. Je vais survoler ces trois types-là et après je vais détailler chacun d'entre eux. D'accord? Alors je commence par le premier. Le premier, c'est ce que vous voyez là, LI est échangé avec LJ. Ça veut dire que la ligne I, elle est échangée avec la ligne G, ou permutée avec la ligne J. La deuxième opération, c'est ce que vous voyez ici. Ça veut dire que je multiplie la ligne I par un scalaire lambda. Le résultat, je le mets toujours dans la ligne I. Et je passe au troisième type d'opération élémentaire. Ici, j'ai I différent de J. La ligne J, je la multiplie par scalaire lambda. Et puis, j'ajoute le résultat à la ligne I. Le résultat tout entier, je le mettrai dans la ligne I. D'accord. Alors, passons à détailler les choses. Commençons par la première opération élémentaire. LI échangé avec LJ. D'accord. Voyons cet exemple-là, cette matrice 1, 2, 3, 4. Quel est le résultat de cette opération élémentaire-là? L1, la ligne 1, échangée ou permutée avec la ligne 2. Cette matrice-là, en conséquence, ça va devenir quoi? On a dit la ligne 1 permutée avec la ligne 2. La ligne 1, elle est où? C'est celle-ci. La ligne 2, elle est 3, 4. Elles sont permutées. Ce qui fait, qu'est-ce que je vais avoir ici? La ligne 3, 4, ça va devenir ici. Ça veut dire que ça va devenir dans la première ligne. La ligne 1, 2, qui est la première ligne, ça va devenir ici. Ça veut dire ici. Donc ici, ça sera la ligne 1, 2. Voyons par exemple la matrice identité. Avec cette même opération élémentaire L1 permutée avec L2, qu'est-ce que ça va devenir? L1 permuté avec L2. Donc, je vais avoir ici 0, 1. Cette ligne, ça va devenir ici. Et puis celle-ci, 1, 0, ça va devenir ici. Ça veut dire ici. D'accord. Ça, c'est concernant cette première opération élémentaire. LI permuté avec LJ, ou échangé avec LJ. Maintenant, passons à la deuxième. Qu'est-ce qu'il dit? Je multiplie la ligne I par lambda et le résultat, je le mets dans la ligne I. C'est ce que ça veut dire en bref. Voyons, pour comprendre avec des exemples. Cette matrice-là, 1, 2, 3, 4, et on a considéré cette opération élémentaire. L1 reçoit 3 fois L1. Ça veut dire, je multiplie 3 par L1 et le résultat, ça sera dans L1. Alors, la ligne 1, c'est quoi la ligne 1? C'est 1, 2. Écrivons-la pour comprendre 1, 2. C'est ça notre ligne. Alors, je vais la multiplier par 3. Donc, ça va devenir quoi si je la multiplie par 3? Ça va devenir, ici, ça va devenir 3. Et ici, c'est 6. Donc, 3L1, c'est ça. Le résultat, je le mettrai dans la ligne 1. Ça veut dire que je le mettrai dans cette ligne-là. Donc, le 3, 6, cette ligne 3, 6, ça va devenir dans la première ligne. Donc,
Ici, j'aurai 3, 6. Attendez, je vois que il y a un chemin qui est mieux que ça. Regardez, dans la pratique. Si vous regardez ça, 3 L1, je le mets dans L1, ok, nous sommes d'accord, on s'est exercé, ça nous a donné 3, 6. Mais regardez, ça veut dire quoi normalement? Ça veut dire, je multiplie la ligne 1 par 3, et le résultat, je le mets dans la ligne 1. Ça veut dire, la ligne 1, je la multiplie par 3, c'est tout. Allez-y, multiplions la ligne 1 par 3. Ça va vous donner ici 3 et ici 6, c'est ce qu'on a mis ici. Tout de même, si je passe maintenant au deuxième exemple, avec cette même opération élémentaire, j'aurai quoi? L1 reçoit 3 L1, ça veut dire, je multiplie la ligne 1 par 3. Donc si je la multiplie par 3, je vais avoir ici 3, ici 0. C'est ce que j'écrirai ici. Donc 3, 0. Attendez, est-ce que qui va changer, c'est juste ça, L1. Mais cette ligne 2, on n'en a pas parlé. Donc ça va rester telle qu'elle était, 0, 1. Inchangé. Tout de même ici, c'est la ligne 1 qui est changée en 3, 6. On est multiplié par 3, on a dit. Par contre, cette ligne 2, on n'en a pas parlé ici. Donc ça va rester inchangé ici, et j'écris 3, 4. Alors, voyons maintenant ce dernier exemple, cette matrice identité d'ordre 3 et cette opération élémentaire. Donc 3, lambda L2. L2 reçoit lambda L2. Donc ça veut dire que je multiplie la ligne 2 par lambda. La ligne 2 qui est celle-ci, je la multiplie par lambda. Ça va devenir quoi? 0, lambda, 0. D'accord. Et qu'est-ce que ça va se passer pour les autres lignes? L1 et L3. On n'en a pas parlé ici. Donc elles vont rester inchangées. 1, 0, 0, 0, 0, 1. D'accord. Je passe maintenant à l'autre opération élémentaire sur les lignes. Regardons. LI, ça va recevoir LI plus le scalaire lambda multiplié par la ligne J. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ligne I va devenir quoi? La ligne I plus lambda LJ. Ça revient à dire que j'ai ajouté à la ligne I, je lui ai ajouté lambda fois la ligne J. Bon, d'accord. Expliquons un petit peu à travers un exemple. Alors voyons cette matrice-là, toujours 1, 2, 3, 4, avec cette opération élémentaire que je suis en train d'encadrer. Alors, 2 fois la ligne 1, c'est quoi 2 fois la ligne 1? La ligne 1, c'est ça. Si je la multiplie par 2, ça va me donner quoi? 2, 4. Je vais lui ajouter la ligne 2. La ligne 2, c'était qui? C'était 3, 4. Je vais lui ajouter 3, 4. Donc, si je somme les deux lignes, ça va me donner quoi? Ça va me donner la ligne 2 plus 3, c'est 5. 4 plus 4, c'est 8. D'accord. Alors, regardez. Maintenant, L2 plus 2L1, c'est ça. Le résultat, je vais le mettre dans la ligne 2. Donc, ce résultat, je vais le mettre dans la ligne 2, ici. Ce qui fait, j'aurai ici 5, 8. D'accord. Mais est-ce que j'ai parlé de la ligne 1? Parce que je dois remplir ça.
Non, je n'ai pas parlé de la ligne... c'est la ligne 2 qui va recevoir. C'est la ligne 2 qui va recevoir. Donc, la ligne 1, ça ne va pas changer, ça va rester telle qu'elle était. J'écrirai ici 1, 2. Alors là, un instant, s'il vous plaît. Encore, je pars. Donc, ça, j'ai traduit à la lettre ce symbole-là. Mais, en pratique, normalement, qu'est-ce que nous avons? On a multiplié la ligne 1 par 2. On lui a ajouté la ligne 2. Le résultat, on l'a mis dans la ligne 2. Ça revient à dire que j'ai pris la ligne 2, la voici, je lui ai ajouté 2 fois la ligne 1. Donc j'ai pris la ligne 1 que j'ai multipliée par 2. Donc je vais ajouter le résultat ici plus ceci. Et je vais le mettre dans la ligne 2, je vais le laisser dans la ligne 2. Donc du coup, ça va vous donner quoi? 2 fois 2, 4, plus 4, 8. Voici votre 8. 2 fois 1, 2, plus 3, 5. Voici votre 5. Et voilà. Bien. Je passerai maintenant à un second exemple. Voyons la matrice identité avec cette opération élémentaire que vous voyez, L2 reçoit L2 plus lambda L1. Donc, même chose, je multiplie la ligne lambda, ou plutôt, j'ajoute la ligne 2, je vais lui ajouter lambda multiplié par la ligne 1. D'accord, la ligne 1 c'est celle-ci, je vais la multiplier par lambda. Le résultat, je vais l'ajouter à la ligne 2. La ligne 2 qui est celle-ci. Alors, j'aurai quoi? Lambda fois 0 plus 1, c'est lambda. Le résultat, c'est dans la ligne 2, on a dit. Hein. Lambda fois 1 plus 0, c'est lambda. Excusez-moi. Lambda fois 0, c'est 0, plus 1, c'est 1. Donc, je mettrai ici 1. D'accord. Et puis, lambda fois 1, c'est lambda, plus 0, c'est lambda. J'écris ici lambda. D'accord. Mais attendez, la ligne 1, elle n'est pas changée. Donc, je vais la laisser telle qu'elle était, 1, 0. Et puis, maintenant, je vais vous poser une petite question qui relève de la pratique un petit peu avec une méthode de Gauss que nous allons voir un peu plus tard. Voici le jeu que nous allons jouer. J'ai cette matrice toujours 1, 2, 3, 4. D'accord? La ligne 1, 2, la première ligne, j'ai laissé inchangée. Mais moi, à la place de 3, je veux avoir un 0 ici. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire comme opération élémentaire? D'accord. Alors, ça, tous les élèves avaient déjà vu ces trucs-là au lycée, dans les systèmes linéaires, avec méthode de combinaison linéaire. Si vous voulez vous débarrasser de ce terme-là, qu'est-ce que vous faisiez? Vous multipliez cette ligne par quoi? Par quoi? Et cette ligne par quoi? Et puis je somme les deux, j'aurai ici un 0. Donc je multiplie ici par quoi? Le 1, je multiplie par exemple par moins 3. Comme ça, je vais avoir comme produit moins 3. Pour que ça compense le 3, je vais le multiplier ici par 1. Comme ça, je vais avoir 3 plus moins 3, c'est 0. D'accord? Du coup, c'est quoi ceci? Donc, je vais toute cette ligne la multiplier par 1. D'accord? Donc, ça, c'est la ligne 2 qui est multipliée par 1. Donc, c'est la ligne 2. Je vais lui ajouter moins 3 fois la ligne 1.
moins 3 fois la ligne 1. Donc c'est cette opération élémentaire qui va permettre d'avoir un 0 ici. Ça veut dire à cette place-là. Donc dites-moi, qu'est-ce que j'aurai dans ce coefficient-là? L2 reçoit L2 moins 3 L1. Donc L2 moins 3 L1. Donc ça sera, pour ce coefficient, ça sera 4 moins 3 fois 2. Ça veut dire 4. On a dit moins 3 fois 2, ça veut dire 4 moins 6, ça veut dire c'est moins 2 que je vais écrire ici. D'accord. Je vous pose une question encore, qui relève encore de la pratique dans la méthode de Gauss que nous allons voir après. Hein. Surtout pour la méthode de Gauss-Jordan, pour inverser une matrice. Ce truc-là, on en aura besoin. Supposons que je suis dans cette situation-là, j'ai cette matrice-là, d'accord? La ligne 1, elle est toujours inchangée, mais moi, je veux à la place de 4, je veux avoir un 1. Ce qui fait, quelle est l'opération élémentaire que je vais effectuer? Tout le monde va voir que pour avoir cette situation-là, 0, 1, je vais multiplier cette ligne 2, je vais la multiplier par quoi? Par 1 quart. D'accord. 1 quart fois 0, c'est 0. 1 quart fois 4, c'est 1. D'accord. Ce qui fait, c'est quoi cette opération élémentaire que je vais avoir ici? Donc, ça sera L2 reçoit 1 quart fois L2. Très bien. Voilà, je passe donc à autre chose. Je vais vous donner des situations qui sont fréquentes. Des fois, vous allez trouver qu'un mélange de plusieurs opérations élémentaires. Par exemple, si j'ai cette matrice-là, et j'ai cette opération que vous voyez là. L2 reçoit 2L2 plus 3L1. Normalement, ici, il y a deux opérations élémentaires qu'on a effectuées. J'ai multiplié la ligne 2 par 2, comme si vous dites L2 reçoit 2L2. Et puis après, j'ai ajouté à la ligne 2 3 fois la ligne 1. Comme si vous dites L2 reçoit L2 plus 3 L1. Alors ça, c'est pour vous dire que vous avez deux opérations élémentaires sur les lignes. Mais ça, c'est pas important. Moi, je suis en train d'expliquer. C'est tout. Mais normalement, si je vous demande, c'est quoi le résultat de cette opération élémentaire? Ça veut dire quoi? Simplement, je multiplie la ligne 2 par 2 et la ligne 1 par 3. Le résultat, c'est dans L2. Donc, multipliez-moi la ligne 2 par 2. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner 6, 4. Et multipliez-moi la ligne 1 par 3. Ça va vous donner quoi? Ça va vous donner 3, 6. Et puis, sommez les deux et mettez-les dans la ligne 2. Ça veut dire dans cet emplacement-là. Si je somme les deux, je vais avoir 3 plus 6, 9. Donc, j'écrirai ici 9. 6 plus 4, c'est 10. J'écrirai ici 10. Mais la ligne 1, qu'est-ce que ça va se passer? On n'en a pas parlé. Donc, ça va rester juste la ligne 1, 1, 2, telle qu'elle était. Et je l'écris ici. OK. Alors, je vous pose une dernière question pour les opérations sur les lignes. On est passé un peu d'entraînement seulement, pas seulement la définition. Alors, regardez, je me suis avec cette ligne, cette matrice-là. D'accord. Vous allez me dire, L2 reçoit quoi fois L2 plus quoi fois L1 pour que la ligne 1 c'est telle qu'elle est, mais je veux à la place de 3, je veux créer un 0. Ça encore, j'aurais besoin de ça dans la méthode de Gauss. À la place de 3, je veux avoir un 0. Bien sûr, bien sûr vous, si vous voulez ici avoir un 0,
comme j'ai dit, avec la méthode de combinaison linéaire que vous avez vu au lycée avec les systèmes. Pour avoir un 0, le 3, je le multiplie par quoi, par exemple? Ou bien toute cette ligne-là, je vais la multiplier par quoi? Par exemple, si vous voulez, par 2. Et cette ligne-là, je vais la multiplier par moins 3. Pourquoi? Parce que le 2 avec 3, ça va vous donner 6. Le 2 avec moins 3, ça va vous donner moins 6. Vous allez sommer et vous aurez un 0. Le 0 que nous voulons ici. Bon, traduisez-moi ce que nous avons dit ici, 2 moins 3. Donc, la ligne 2, je l'ai multipliée par 2. Donc ici, ça sera 2 et 2. La ligne 1, j'ai multiplié par moins 3. La ligne 1, je l'ai multipliée par moins 3. Et puis, je vais sommer les deux et je vais les mettre dans la ligne 2. La ligne 2, ça veut dire ici. Certainement, j'aurai un 0. Hein, donc, on a dit. Mais, j'aurai quoi ici? 2 L 2 moins 3 L 1. Ça veut dire 2 fois ce coefficient, ça va vous donner quoi? Moins 2. Et moins 3 fois L1, ça veut dire moins 3 fois ce coefficient-là, c'est moins 3. Je vais sommer les deux, ça va me donner ici moins 5. Voilà, je vous remercie.